Bonjour les cancers, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose votre tirage des sentimental des mois de novembre et décembre 2022. Bienvenue aux nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne et un grand merci à ceux qui sont fidèles et qui me suivent. Donc il s'agit d'un tirage sentimental, mais plus précisément celui des compatibilités amoureuses. Dans un premier temps quand même, je donne les tendances pour ces 2 mois côté cœur. Et ensuite, on voit vous, cancer, et les 12 autres signes du zodiaque. Donc ça permet d'avoir quelque chose de plus précis, de moins généraliste et plus proche de votre réalité. Donc ça marche si vous êtes déjà en couple cancer, par exemple, avec un lion, ou si vous êtes cancer et que vous rencontrez quelqu'un qui est du signe du lion au cours de ces 2 mois à venir. Voilà. Alors, dans un premier temps, je tire un arcane majeur du tarot des anges pour voir quelle va être la tendance pour vous, les cancers, côté cœur, sur ces mois de novembre et décembre 2022. Allez, les cancers, voilà. Alors, on a la belle carte du soleil. Le soleil, c'est, si vous posiez une question, la réponse est oui. Avec le soleil, c'est des réconciliations si vous étiez brouillé, des rapprochements si vous étiez éloigné, une meilleure compréhension de la situation également. Il y a peut-être quelque chose qui s'éclaircit, qui fait sens à présent, et vous y voyez beaucoup plus clair dans votre vie relationnelle ou amoureuse. Que dire d'autre? Ben, c'est l'amour, le soleil, hein, c'est l'amour, le partage, la chaleur affective, vraiment un côté très très positif. Donc c'est de très bon augure pour vous, les cancers. Alors ici c'est l'oracle indigo que je vais utiliser par la suite. Je vois une carte de coupe tout d'abord pour vous, les cancers, sur ces mois de novembre et décembre 2022, côté cœur, dans votre vie relationnelle, amoureuse, sentimentale. Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les cancers? Bien, on a la carte voyage. Peut-être des déplacements qui seront à l'honneur et qui auront une incidence là sur votre vie sentimentale. Peut-être une rencontre au cours d'un déplacement professionnel ou à titre privé. Mais ça peut être également pour vous, une prise de hauteur, une prise de recul. Vous allez relativiser un certain nombre de choses dans votre vie sentimentale, amoureuse. J'utilise ensuite le grand oracle de l'amour. Allez, les cancers. Sur les mois de novembre et décembre 2022, côté cœur, quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, on a la carte communication. Oui, donc des communications qui permettent voilà, peut-être de se réconcilier, de faire la lumière sur une situation, ou en tout cas des échanges positifs qui nous rapprochent peut-être d'une relation amoureuse. Donc, c'est bien tout ça pour vous. Maintenant, je vais disposer les cartes. Donc, cancer. Cancer, cancer, cancer poisson ici, cancer taureau, cancer balance, cancer capricorne, cancer gémeaux. Le soleil ici qui rayonne au-dessus de vos têtes, les cancers. Hop, cancer vierge, bélier, sagittaire, lion, scorpion, verseau. Voilà, donc écoutez, je vais mettre le timing. Pour l'heure, je vous remercie pour votre fidélité, vos likes, vos partages. C'est pas grand-chose pour vous et c'est énorme pour moi. Donc voilà, merci d'être fidèle et de faire tout ça. Je vous dis à très vite sur la chaîne pour des tirages professionnels ou bien en consultation privée sur paroledoracle@gmail.com. Allez, je dispose les cartes et je reviens vers vous. Voilà, ça y est, c'est reparti. Donc, j'ai déjà disposé deux cartes sur chaque
signe. Et ensuite, je mettrai un arcane majeur du tarot pour compléter l'information. Alors, cancer, qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord, on a la guérison et la concrétisation. Donc, vous allez mieux dans les couples qui avaient peut-être rencontré des soucis récemment. Voilà, il y a des choses qui sont réparées. Peut-être les échanges là dont il est question, la mise en lumière de certaines choses vous apaisent, vous font du bien, vous guérissent. Et c'est peut-être aussi ce qui vous rassure, c'est que quelque chose de très précis se concrétise et par conséquent, soit ça répare, ça vous permet de vous rassurer aussi sur le fait que il y a bien voilà de l'amour ou c'est bien une preuve de quelque chose que vous attendiez. Ceux qui sont cancer célibataires et qui rencontreraient un cancer, il est tout à fait possible qu'il se passe quelque chose. Avec la concrétisation, c'est peut-être le premier rendez-vous justement. C'est positif, ça fait du bien avec la carte de la guérison. On a l'impression aussi que peut-être ça vous permet de vous réparer d'une relation passée ou de moments difficiles que vous avez pu rencontrer également. Donc c'est favorable pour dans les deux cas de toute façon. Alors, un arcane majeur ici. Waouh, ça y est, c'est parti tout de suite. On a eu la carte du fou qui nous donne comme idée que voilà, vous avez envie de vous sentir libre, de prendre peut-être aussi des risques pour concrétiser quelque chose. Peut-être que vous aviez des craintes par rapport à la vie de couple, la vie à deux, l'engagement. Et là, il semblerait que vous soyez prêt à présent, sur ces mois de novembre et décembre, à franchir le pas. Donc, on se lance, on y va, on propose quelque chose à l'autre, on initie, voilà, peut-être c'est vous qui êtes à l'origine du rendez-vous, vous voyez. Donc, c'est très positif et les couples, je dirais que, eh bien, on repart à zéro dans une nouvelle aventure parce que il y a une concrétisation, peut-être une vie à deux, qui fait que on a justement, voilà, on se lance dans un petit peu dans l'inconnu malgré tout, même si on se connaît déjà en tant que couple. Bien, alors maintenant, cancer poisson. Cancer poisson, on a l'harmonie et création printemps. Donc c'est très positif, une belle entente entre vous. On s'accorde vraiment sur ce qu'on aime faire, on vibre sur les mêmes choses, on partage beaucoup à deux, c'est fluide, c'est serein et on sent qu'il y a le potentiel ici pour poursuivre quelque chose d'autre qui vous engagerait vraiment sur du long terme. Parce que si ça va bien, voilà, si ça tourne comme ça tourne aussi bien aujourd'hui dans notre quotidien, forcément on se dit, eh bien, ça sera la même chose demain. Donc on se projette à deux et on veut créer quelque chose à deux. Une vie à deux. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, tout est très bien et au beau fixe. Peut-être vous initiez dès aujourd'hui des projets qui vous engagent sur le printemps, qui se dérouleront peut-être au printemps. Donc, très positif. On va voir avec un arcane majeur pour la relation cancer-poisson. Sur les mois de novembre-décembre 2022, cancer-poisson, quel est l'arcane majeur qui symbolise le mieux les relations sentimentales cancer-poisson sur les mois de novembre-décembre 2022, cancer-poisson. Voilà, on a la carte de la lune. La lune, eh bien, indique qu'on est très réceptif, qu'on imagine tout un tas de choses voilà, avec l'autre. C'est l'émotionnel et voilà son expression. Donc, vous êtes inspirés là tous les deux, d'où cette harmonie. Vous avez...
vraiment cette créativité, cette envie d'avancer à deux et vous percevez dès aujourd'hui des choses positives, vous avez une bonne intuition pour la suite, donc c'est très favorable. Bien, on continue avec les taureaux, cancer taureau. Alors, les cancers taureaux, on a espoir et commerce. J'ai l'impression que vous avez espoir qu'un dialogue soit renoué ou que quelqu'un qui s'était éloigné géographiquement de vous revienne vers vous. Voilà, donc les cancers ici qui seraient en couple, vous restez optimiste par rapport à ce que vous avez traversé. Le commerce, ça peut dire qu'il y a eu voilà, des difficultés dans le passé. On a chacun nos casseroles, mais il semblerait que une relation soit possible si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un du signe du taureau, ou bien tout simplement dans les couples, cela pourrait signifier que euh, vous, vous avez peut-être vous gardez espoir sur le fait que quelque chose au niveau géographique se modifie. Peut-être un rapprochement de votre conjoint sur le plan du côté professionnel. Il se pourrait qu'il y ait un rapprochement géographique ou une modification qui vous soit profitable. C'est pas forcément un rapprochement, c'est une modification d'organisation de son travail, mais en termes de mobilité géographique qui ferait que ça ferait vraiment plus les affaires du couple. Alors, cancer taureau, quel est l'arcane majeur pour les cancers taureaux? Voilà, on a le pape qui nous parle d'officialisation, de choses qui méritent vraiment d'agir avec sagesse, c'est-à-dire voilà, ayez la foi, ayez espoir, croyez en ce que voilà, en fonction de vos convictions, de vos valeurs, ça devrait le faire. Donc ne baissez pas les bras. Euh, vous avez j'ai l'impression, donné un sens supérieur à cette relation. Et vous êtes prêt, si vous voulez, à patienter, à attendre, à rester sage par rapport à ça et de ne pas envoyer un petit peu tout bouler. Il y a quelque chose, si vous voulez, en lien avec le spirituel, sur la connexion que vous avez avec l'autre, ça a un sens voilà, au-delà de la relation en elle-même. Et vous avez bien raison de le croire parce que les choses vont dans un sens positif. Voilà, alors on continue avec les cancers balance. On a illusion et union dépendance. Il semblerait ici que avec la carte illusion, il y a quelque chose que dont vous n'avez pas conscience ou vous ne voulez pas non plus forcément voir. Cette carte illusion, on voit qu'il y a des sentiments qui sont dans votre relation un petit peu malmenés. On a l'impression que tout est fragile, c'est là, mais du jour au lendemain, ça peut ne plus être là. Donc, c'est pas forcément une relation éphémère, mais c'est une relation un petit peu dans laquelle on a peur, enfin, vous voyez, qui manque certainement d'ancrage. Et l'autre pourrait, enfin, l'un ou l'autre dans la relation, on sent que c'est difficile de se projeter. Il y a une difficulté peut-être à se projeter. Donc là, ça marche pour les couples comme pour les célibataires, hein. On a envie d'y croire, mais rien n'est sûr, en fait. Alors, cancer, balance, quel est l'arcane majeur? On a la carte de l'ermite. Ouais, il faut y aller prudemment, vraiment. Il y a, il est nécessaire là de prendre le temps de rester, on va dire, sage, voyez,
et de trouver un petit peu sa voie, sa vérité. Donc l'ermite, c'est quand même une idée de lenteur, on ne se précipite pas. C'est pas en novembre, décembre qu'on a l'épreuve de ce que l'on cherche. Par conséquent, prenez vraiment le temps. Voilà, c'est ce que nous vous conseille en tout cas cette ermite. Alors, on continue avec Cancer et Capricorne. On a la carte départ et nouvelle. J'ai tout de suite l'impression que dans la relation de couple, il y a une famille qui est peut-être éloignée géographiquement de vous et l'un ou l'autre va au cours de ces 2 mois rejoindre sa famille, mais peut-être il va enfin seul. Et du coup, bon, on peut se sentir en concurrence soit avec les amis, avec les nouvelles, ou bien la famille est éloignée, ou la famille tout court. Et ça crée un petit peu une distance et possiblement une rivalité. Sinon, si vous connaissez les cancers, quelqu'un du signe du Capricorne et que vous n'avez pas vu depuis longtemps, il se pourrait que vous ayez des nouvelles et que vous en sachiez, que vous compreniez mieux un départ qui avait été un peu précipité et qui n'avait pas été expliqué, que vous aviez mal vécu un petit peu. Donc, quelqu'un qui vous avait laissé un petit peu en plan et qui reviendrait vous donner comme ça de ces nouvelles au cours de cette fin d'année. Peut-être au moment des vœux de fin d'année, c'est possible. Alors voyons, Cancer, Capricorne, quel est l'arcane majeur qui incarne le mieux votre relation? Cancer, Capricorne, côté cœur. Voilà. Eh bien, on a l'empereur. L'empereur, ça montre quand même qu'il y a peut-être des limites à poser, un cadre à donner, des règles à donner. Il y a quelque chose à imposer quand même ici. De toute façon, si vous êtes déjà en couple Cancer-Capricorne, c'est pas ce départ qui va faire vaciller le couple, hein. Le couple est stable, il est là, il est ancré, mais il n'empêche que pour que ça, voilà, que ça se poursuive dans de bonnes conditions et que l'un ne se sente pas en reste par rapport à l'autre, il serait peut-être nécessaire de dire vraiment les choses et de dire voilà ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, être certainement plus ferme et poser des limites parce que vous vous sentez un petit peu pénalisé alors que la famille ou les amis sont valorisés eux mais à vos dépens. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas. Alors on continue avec Cancer Gémeaux. On a sincérité et la carte des arts. Donc là, si vous, Cancer, vous connaissez quelqu'un du signe du Gémeaux, il semblerait que des choses avancent et que l'autre fasse le premier pas, vous dise voilà, ce qu'il ressent pour vous, ou des choses plus intimes qui avaient été tues jusque-là. Il se pourrait aussi que ce soit avec la carte des arts, ça vous touche vraiment. Il y a vous voyez, on met vraiment ses sentiments et ses émotions en avant. Donc, quelque chose de positif qui vous émeut, en tout cas. Donc, beaucoup d'émotions dans la relation Cancer-Gémeaux, mais ce sont des émotions positives, touchantes, qui permettent voilà, d'être au clair sur ce que ressent l'autre, sur ce que l'on a envie avec les arts de partager avec l'autre. Voilà, donc c'est très positif. Allez, Cancer Gémeaux, quel est l'arcane majeur qui incarne le mieux la relation sentimentale Cancer Gémeaux? Alors là, il y a une carte, hop. Novembre-décembre 2022 pour Cancer et Gémeaux, dans la relation Cancer-Gémeaux. Voilà.
on a la carte de la justice. Avec la justice, c'est qu'il y a vraiment un équilibre qui est trouvé, une harmonie. Également, vous voyez, c'est être juste par rapport à soi-même, voir les choses en face, d'où cette nécessité de sincérité. Et c'est une sincérité qui fait du bien et qui vous met en paix dans la relation ou en paix vraiment avec vous-même. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, quoi qu'il en soit, c'est très très positif. On continue avec Cancer Vierge. Eh bien, c'est un très très beau duo. Que vous soyez en couple, que vous rencontriez quelqu'un, les cancers qui seraient du signe de la Vierge. On a un bon feeling. On a tout de suite envie de toucher l'autre, de le prendre dans ses bras. Il y a un besoin comme ça de contact. Et il y a... c'est le bon moment pour tout ce que l'on veut faire avec l'autre. On a envie de partager des moments avec l'autre et peut-être plus. Et en tout cas, c'est... Si vous le souhaitez, ça se fera vraiment parce qu'avec la carte bleue, c'est que toutes les planètes sont alignées. C'est le moment voilà, de faire que vos vœux soient exaucés, je dirais. Donc que vous soyez Cancer Vierge, un couple ou une rencontre récente, c'est plein de douceur et c'est plein de potentialité. Donc très très beau. Alors quel est l'arcane majeur qui incarne le mieux la relation Cancer Vierge sur les mois de novembre, décembre 2022, Cancer Vierge. Allez. Novembre, décembre 2022, Cancer Vierge. Quel est l'arcane majeur qui incarne le mieux la relation Cancer Vierge? On a eu la tendresse et la carte bleue. Alors, il y en aura deux. Eh bien, c'est très beau. On a la carte de l'étoile et du magicien. Donc, l'étoile, ça nous donne beaucoup d'espoir pour la suite. On se projette. On est très optimiste et puis on se sent vraiment à sa place auprès de l'autre et on sent qu'avec le magicien, tout est possible. C'est ce que je vous disais avec la carte bleue, votre vœu peut être exaucé, tous les éléments sont là. Vous voyez, ici sur cette table du magicien, on a les bâtons, les épées, les coupes et les deniers. Il n'y a plus qu'à, il faut choisir sa voie et en tout cas, voilà, vous pouvez y aller. Vous vous sentirez vraiment bien et à votre place auprès de quelqu'un du signe de la Vierge et le couple là fonctionne bien, en tout cas en cette fin d'année. Vous vous projetez vraiment pour 2023 et même au-delà. Donc il y a de la nouveauté et des choses positives que vous pouvez mettre en place à deux. Allez, on continue avec les cancers béliers. On a le coup de foudre et l'amour. Waouh, incroyable, c'est très beau. Les plus belles cartes du jeu de chaque oracle qui sont réunies là pour la relation cancer bélier. Est-ce que vous avez besoin de mes conseils ou de mon interprétation? Bon, si vous êtes déjà en couple, bien voilà, on s'aime, on se le dit, on partage des moments heureux. On se sent bien auprès de l'autre et vraiment dans la rencontre cancer bélier, c'est fameux, incroyable, c'est une évidence, ça va vous foudroyer et ça va vous faire battre vraiment le cœur très très fort, hein. Allez, alors en plus avec ce soleil là au-dessus, je vous raconte pas, hein. Vous n'allez pas toucher terre. Vous n'allez pas toucher terre. Sur un petit nuage. Vraiment. Alors, les cancers béliers, que vous soyez en couple ou pas, si vous rencontrez les cancers en bélier, vraiment, dites-moi, posez-lui la question tout de suite. S'il est, voilà, si vous avez un coup de cœur, assurément, cette personne sera bélier. Allez, quel est l'arcade majeur que l'on a et qui incarne le mieux la relation cancer-bélier sur les mois de novembre et décembre 2022. Cancer-bélier.
Est-ce qu'on aurait le jugement peut-être? Je pense à cette carte qui pourrait sortir. Jugement, tempérance, ça pourrait être. Allez, Cancer, Bélier, novembre, décembre 2022, Cancer, Bélier. Voilà. Et non, on a la carte de l'impératrice, mais qui est tout aussi belle parce que on sent que c'est fécond et que c'est fertile. On a 1000 possibilités qui s'offrent à vous. On a plein d'idées pour la suite, pour le couple, pour tout ce qu'on voudrait faire à deux. C'est très prolifique. L'impératrice, elle communique bien en plus, vous voyez, elle porte un projet, voilà, il y a une relation ici qui est très harmonieuse, vraiment très très beau, beaucoup de possibilités et de potentialités, hein. Donc incroyable les béliers et les cancers, là c'est extraordinaire comme tirage, hein. Allez, on continue avec les cancers et sagittaires. On a la souplesse et la flexibilité, enfin, et la maison. Donc, j'ai l'impression, peu importe si vous êtes en couple ou cancer sagittaire ou que cancer vous rencontrez quelqu'un du signe du sagittaire, il y a d'emblée à s'adapter à peut-être une organisation, un mode de vie de l'autre. Peut-être parce que vous n'êtes pas dans la même région, il y a des déplacements professionnels qui sont là et voilà, il va falloir certainement faire preuve, déplacer peut-être le curseur ou s'adapter pour que la relation puisse fonctionner. Si vous voulez, c'est soit en termes moral que ça vous demande de vous adapter parce que vous n'envisagiez peut-être pas les choses, la vie de couple de cette façon-là. Il faut s'adapter aux valeurs de l'autre, peut-être à ses croyances aussi, à sa façon de vivre, à l'existant. Et alors, ça ne va pas de soi, mais bon, on va voir si ça pose véritablement un problème. Peu importe que vous soyez, là je ne distingue pas les couples ou célibataires, il y a certainement... c'est peut-être une différence de culture, hein, où on doit composer, on doit voilà, harmoniser quand même quelque chose, hein. Là, peut-être, on aurait la tempérance, hein. Je verrai bien. Pour arriver à mettre de l'eau dans son vin, vous voyez. Et essayer de trouver un équilibre. Allez. Non, il y a carrément peut-être quelque chose à transformer de manière plus radicale. Parce que c'est quand même l'arcane sans nom ici, et il semblerait que voilà, il y ait quelque chose à... Pour l'instant, vous vous adaptez, mais vous sentez que ça ne peut pas non plus durer ad vitam aeternam. Vous sentez que ça tire un peu, quoi. Si c'est quelque chose de géographique, d'éloignement, etc., dans votre organisation, ça peut être fatigant, contraignant. Et bon, vous sentez que vous pouvez le faire jusqu'à la fin de l'année, mais vous vous êtes peut-être posé un délai, voilà, une période où vous dites, bon, après moi, franchement, là, je peux plus. Il faut fonctionner autrement, ça va pas pouvoir tenir, ça fatigue. Et sinon... ben, l'arcane sans nom, c'est qu'il y a quelque chose vraiment qui nécessite d'être transformé pour partir sur de nouvelles bases. Voilà, partir quand même sur de nouvelles bases. Donc, à vous de voir dans quelle mesure ça vous parle, hein. Alors, on continue avec Cancer Lion. On a le regain et maladie automne. Il y a quelque chose qui semblait désespéré, impossible. Et pourtant, il y a un espoir qu'il faut garder, même si une situation relationnelle, sentimentale n'est pas forcément évidente et semble complètement perdue.
depuis l'automne, donc septembre, octobre, novembre. Il semblerait que quelque chose soit peut-être mal parti, vous le sentez comme étant impossible. Et en fait, regardez, on a la carte du regain. Une relation peut ressusciter. Quelque chose qu'on croyait perdu, au contraire, ben, va perdurer malgré tout. Donc là, si vous êtes en couple Cancer Lion, eh bien voilà, il y a garder espoir, on a le soleil, on a le regain, c'est pas fichu. Et si vous êtes Cancer et que vous connaissez quelqu'un du signe du Lion, et que cette personne, vous avez espéré, attendu et rien ne s'est produit, là il semblerait que la relation puisse ressusciter, je dirais. Hein. Donc il y aurait un retour de communication où l'espoir est maigre, mince, mais il est possible, voilà, de le garder. Il y a un lien qui est quand même, voilà, qui est maintenu, mais voyez, il se peut que ce soit un lien de dépendance qui fasse que le couple vacille, peut-être une dépendance à une addiction au jeu, au tabac, à l'alcool, à la sexualité, et on n'y croit plus, on a envie de jeter l'éponge, on se dit l'autre se guérira jamais. Et là, il semblerait qu'on joue une dernière carte, je pense. Hein. Donc voilà, soyez optimiste, laissez peut-être une dernière chance. Avec la carte du soleil, en plus, on a l'impression que ça peut être la bonne. Voilà. Alors que vous vous étiez dit la dernière fois que, ben là, allez, peut-être pour laisser encore une chance de plus. On continue avec Cancer Scorpion. Donc, Cancer Scorpion, on a la jalousie et l'homme, donc une relation un peu compliquée. Si vous êtes en couple, bien l'homme dans le couple Cancer Scorpion pourrait être jaloux. Ça peut être vraiment contraignant, compliqué. On ne sait plus trop quoi faire. Parce que quoi qu'on fasse, de toute façon, l'autre y voit, l'homme y voit là certainement quelque chose qui le heurte et qui le rend jaloux. Donc ça me semble un petit peu compliqué. Si vous rencontrez les cancers, quelqu'un du signe du Scorpion, vous allez tout de suite sentir que cette personne est jalouse. Hein. Ou vous serez jaloux, homme Cancer, de l'ex de l'autre, où il y a un homme qui tourne autour de la femme Scorpion et ça pose problème. On n'arrive pas en terrain neutre, j'ai l'impression. Hein. Alors quel est l'arcane majeur qui incarne le mieux la relation Cancer-Scorpion sur le mois de novembre-décembre 2022, Cancer-Scorpion. Bon, on a le soleil, donc je pense que on va quand même être rassuré. Ça peut, voilà, ça peut s'arranger. Je pense que on arrive à prouver les choses et à rétablir la vérité et obtenir si vous voulez, rassurer l'autre parce que on démontre par A plus B qu'on n'était pas à tel endroit, que non, il n'y a pas eu ceci, ou il n'y a pas eu cela, ou il n'y a pas eu de je ne sais quoi qui pourrait éveiller la jalousie de l'autre. Voilà. On continue avec Cancer Verseau. On a l'engagement et la carte paraître ascension. Donc là, tout de suite, je pense à une officialisation, une demande en mariage, parce qu'avec paraître, vous voyez, on porte à la connaissance de tous une relation, une union. Peut-être on a soit un projet de mariage, un Pax également, quelque chose en tout cas d'officiel, mais ça peut tout simplement vouloir dire on officialise une relation. Hein. Donc si vous êtes Cancer et Verseau en couple non marié, on s'engage voilà, de cette façon-là. Si vous êtes déjà
Enfin, ça peut être on s'engage dans une vie à deux, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est porté à la connaissance de l'entourage, de la famille. Si vous êtes cancer célibataire, c'est peut-être pour une relation vraiment sérieuse là, avec le Verseau. Il y aurait une volonté d'engagement et d'être dans une relation officielle, en tout cas connue de tous, c'est pas une relation secrète. Hein. Allez, un arcane majeur pour les cancers Verseau. Cancer Verseau, novembre-décembre 2022. Quel est l'arcane majeur qui incarne le mieux la relation Cancer Verseau? Voilà. Eh bien, on a la papesse. Donc, à mon avis, il y en a peut-être un des deux qui veut vraiment officialiser les choses. Parce qu'il y avait une version officielle et une version un petit peu officieuse, voilà, où que la relation, elle a été peut-être un peu cachée pendant un certain temps. Et là, on veut mettre les choses au grand jour, faire la lumière sur une relation qui était peut-être, on va dire, confidentielle. Là, voilà, on veut que ce soit su, que ce soit connu. Et ne plus être dans l'ombre. Voilà, c'est ce dont j'ai l'impression. Bon, en tout cas, vous me direz tout ça dans les commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à très vite sur Parole d'Oracle. Au revoir et merci.